Dieu vous bénisse. Avant de commencer à faire la discussion de notre sujet, j'aimerais que chacun de l'église de Saint-Henri incline sa tête pour une prière spéciale. Père éternel, je vous remercie infiniment pour ton amour, pour votre miséricorde. Je vous demande, mon Dieu, pardon pour tout notre péché. Tu peux nettoyer toute notre mauvaise pensée. Et ton Saint-Esprit prépare notre cœur pour les pains de vie qu'on va manger maintenant. Mon Seigneur, Dieu le Père éternel, je vous demande que ce n'est pas les clés de son qui parlent. Je vous demande aussi que le Saint-Esprit parle à moi. Mon Dieu, enlève toutes tes mauvaises façons de penser ici. Et qu'on recevoir votre puissance. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Le sujet que je vais parler avec vous autres, c'est un sujet qui beaucoup m'a touché, ça fait longtemps. En fait, j'ai reçu la mission du maire de diriger les réunions de prière ici. Alors, ma prédication aujourd'hui, va avoir deux volets. Les volets de la prière et les volets de la famille. Et le thème d'aujourd'hui s'appelle comment avoir une famille bénie. Vous êtes déjà demandé comment pouvons-nous avoir une famille bénie? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières ne sont pas exaucées? Je vous invite à ouvrir la Bible dans les textes de 1 Pierre 3, 7. Je vais seulement regarder l'horloge ici pour ne pas dépasser beaucoup de temps. Ok. Je vais lire dans la version Louis II, 21. Dit cela: Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, et tenant compte comme de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car il doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. J'ai commencé à remarquer que dans la Bible, dans le livre de Pierre, dans le livre de Colossiens, dans le livre d'Éphésiens, il y a beaucoup d'accent et de préoccupation dans la prière et dans la famille. Alors, maintenant, je me rends compte que la parole de Dieu, c'est un manuel de relations humaines. Il dit ici aussi une chose intéressante. Dans les versets précédents, il parlait aux femmes de la soumission, et maintenant, dans ces versets, Pierre commence à donner des conseils aux maris. Je voudrais que vous prêtiez attention à chaque fois que vous avez une mauvaise relation avec quelqu'un, il est possible que votre prière n'est pas exaucée. Ça, c'est très intéressant. C'est une chose qui beaucoup me touchait, c'est que notre relation humaine est associée avec la réponse de notre prière. Pour que vos prières puissent être exaucées, aí une bonne relation avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, avec votre frère et sœur de l'église, avec votre collègue de travail, avec votre voisin, avec votre belle-mère, avec vos bon père, avec toute la famille de ta conjointe. E uma coisa que
que quando je lis ça, je pense que m'a touché aussi. Je vous invite à lire 1 Timothée, le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. 1 Timothée 5, 8. Savez-vous que la parole de Dieu dit que ceux qui ne prennent pas soin de leur foyer et de leurs relations sont pires que les méchants et des incrédules? Sont pires que les méchants et que les incrédules. Ça, c'est notre responsabilité de prendre soin de notre famille. Quand je regarde les familles chrétiennes, je me rends compte que nous devons demander à l'aide de Dieu afin qu'il puisse accomplir un miracle sur nous pour représenter Dieu sur la terre. Savez-vous que Dieu établit l'Église pour être la solution du monde, dans la misère du monde? Nous sommes là, les premiers nés spirituels, pour guider tous les candidats à les sauver de Jésus, tous les êtres humains, à aller à faire la connaissance de notre Seigneur Jésus. Je vous invite aussi à lire 1 Corinthiens 6, verset 19. J'invite quelqu'un à lire pour moi, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 6, verset 19. Primeira Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu qui ne vous appartenait point pour vous-même? Regarde, nous sommes le temple do Saint-Esprit. Nous sommes l'église vivante du Seigneur sur cette terre. Rappelez-vous que Moïse traversait différents terrains du désert qui lui était commun jusqu'à ce qu'il voie un endroit où se trouvaient les buissons ardents. J'aimerais que l'Église ouvre la Bible sur Exode 3.5. Exode 3.5 dit là-bas, c'est là. Et alors qu'il approchait de cet endroit, et Dieu lui dit, enlève de ces sandales de vos pieds, car où vous mettiez les pieds, c'est un terrain saint. Ne doute pas, la vie de quelqu'un est un terrain sacré. Quiconque entre sur la terre d'une personne sans considérer les caractères sacrés de la vie humaine sera maudit. Chaque relation humaine, c'est très spécial. Chaque être humain, c'est la image et la ressemblance de Dieu. On doit faire attention avec les moments qu'on traite les autres. Avec beaucoup d'amour, douceur et respect, parce que à chaque moment que je traite quelqu'un, on fait des relations avec quelqu'un, je traite avec un être vivant qui est la image et ressemblance de Dieu sur la terre. Mais, ensuite, par exemple, je commence à sortir avec quelqu'un et je dis, désolé, c'était une erreur. Puis, je passe à un relationnement suivant et je dis, alors, désolé, c'était des erreurs que j'ai faites. Alors, je commence à vivre de nouvelles expériences et marcher sur un terrain sacré sans mesurer la conséquence. La parole de Dieu me dit que la mauvaise forme de relation, ma mauvaise gestion de relation empêche que mes prières soient exaucées. Lorsque un homme ne considère pas les valeurs d'une femme, ou vice-versa, que la femme ne considère pas les valeurs d'un homme, Dieu ne répond pas à ses prières. E parfois, on rend compte qu'on reste dans les réunions de prière, on demande de prière et parfois, Dieu ne exauce pas notre prière, nous devons faire une réflexion. Et ça a beaucoup me touché, ce sujet-là. J'aimerais que l'Église puisse ouvrir la Bible em Matthieu 5, 23 et 24. Matthieu 5,
23 et 24. Jésus dit, lorsque vous faites une offrande à Dieu et vous souvenez d'un conflit avec votre frère, laissez l'offrande de côté et résolvez votre problème avec votre frère. Et après, tu viens et tombes sur votre offrande sur l'autel. Dans la vérité, le Seigneur ne veut pas votre offrande. Le Seigneur ne veut pas vos prières. Le Seigneur ne veut pas votre argent. Il ne répond pas à vos prières tant que vous ne respectez pas votre prochain. Je vous invite aussi à ouvrir la Bible maintenant. Désolé que je parle vite parce que j'ai plein de choses à dire à vous autres. Est-ce que, Yumer, je pourrais finir 3 heures de l'après-midi, c'est correct? Non. Non? Non. Ok, c'est bon. 1 Jean 4, 20, s'il vous plaît. 1 Jean 4, 20. Est-ce que quelqu'un peut donner un coup de main pour moi et lire les versets? Primeiro Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. Je peux le lire pour toi si tu veux. Je peux le lire si tu veux. Oui, s'il vous plaît. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance. Dieu a nous créés afin que nous devenions, devenir des êtres sociables. Dieu a créé la famille pour éduquer les êtres humains pour ne pas être égoïste. Dans la mesure où traitons mal les êtres humains, ou au moment que je traite quelqu'un de ma famille, ou mon prochain mal, je traite mal le propre Dieu. Maintenant, on va rentrer dans le centre de notre prédication. J'aimerais que l'Église ouvre la Bible en 2 Rois, chapitre 22. 2 Rois, chapitre 22. Je pense que les explorateurs connaissent par cœur le 2 Rois, chapitre 22. Non? Ok. Alors, bon, là-bas, ça raconte, des contextes généraux de ce livre-là, ça compte l'histoire du roi Josias. Josias, qui commence à régner à l'âge de 8 ans, dans le verset 2, il dit qu'il était droit aux yeux de l'Éternel. Il marchait dans toutes les voies de son père David. Il n'a pas resté loin ni de lui, ni à droite ni à gauche. Au moment donné, Josias, après toute l'apostasie qu'il a vécue par le peuple d'Israël, après toutes les règnes de malédiction du roi Manassès. C'est Manassès, comment ça dit ça en français? Manassès. Manassès. Et après toute la continuité de la malédiction et de l'apostasie et de l'idolâtrie vécue par ce peuple, Josias fit rénover le temple. 2 Roi 22, verset 8, dit cela. Le prêtre Uquija remit à sa femme, secrétaire, les livres de la loi perdus dans la maison de l'Éternel. Sa femme apporte les livres au roi Josias et lui dit que tout dans la maison de Dieu était travaillé selon sa demande. Verset 10 dit cela. Sa femme, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Uquija m'a donné un livre et sa femme le lut devant le roi. Et lorsque
les lois ont entendu la parole de la loi, il a déchiré ses vêtements. Pensez avec moi, qu'est-ce que cela signifie que la parole de Dieu était perdue dans la maison de Dieu? Alors, ici, on fait une analogie. Si on regarde 1 Corinthiens 6, 19, c'est qui la maison de l'Éternel aujourd'hui? C'est le temple du Saint-Esprit. Et ici, il fait une analogie que les lois étaient perdues dans de chaque être humain. Alors, si la loi est perdue dans l'église, dans le temple, l'apostasie est impérée dans l'Israël et dans la maison de Dieu. Il y a de l'apostasie. Le livre de loi de Dieu était perdu. Si le livre de loi de Dieu était perdu, existe l'apostasie, existem des erreurs, existem des mensonges, il y a une perte de la vision du sacré. Mes frères et sœurs, pensez-vous que nous sommes vraiment dans une époque d'extrême arrogance et avec cette extrême arrogance, parce qu'on domine beaucoup de connaissances aujourd'hui, on pense qu'on connaît toutes les choses dans ce monde. Avec la technologie maintenant do 5G, que nous sommes capables de faire une intégration d'un téléphone mobile avec un frigo, avec ton cuisinier. Maintenant, tu commences à faire une connexion avec votre caméra de surveillance. Et bientôt viendra a technologie 6G. Alors, on travaille maintenant avec beaucoup d'informations. Et parfois, cette information-là ne laisse pas nous heureux. C'est parfois cette distraction de Satan qui met dans notre vie. Et parfois, on pense que c'est la vérité qu'on travaille, des informations, mais les choses les plus importantes aujourd'hui, ce n'est pas les informations des réseaux sociaux, ce n'est pas les informations des téléjournaux. Le plus important aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. On doit être connecté 100% à la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'arrive à la conclusion que nous manque, c'est d'agir de la même manière que le roi Josias. Lorsqu'il déchirait ses vêtements, en effet, nous n'avons pas besoin de plus de connaissances. Nous devons être plus humbles que nous l'avons été et nous prosterner avec Dieu, avec beaucoup de révérence et respect. Ce qui nous manque, c'est de la révérence, le respect, le crainte au Seigneur. Et il y a des traductions qui disent que la crainte au Seigneur, c'est le peur. Nous devons avoir le peur de notre Père, notre Seigneur. Nous devons avoir la révérence et le respect. Parce que seulement lui est digne de notre louange et adoration. Le roi a déchiré ses vêtements. Il n'a pas dit, mais Seigneur, je ne savais pas parce que qu'est-ce que je dois faire. Non, il a déchiré son vêtement et s'est humilié. Mon frère et soeur, ce moment est arrivé un moment très délicat que je vais toucher des choses de la famille. Et je parle ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect à chaque membre de l'église de Saint-Henri. Savez-vous ce qui se passe dans le cœur d'un garçon et d'une fille qui fait des rapports sexuels avant le mariage? Savez-vous ce qui se passe? Tu brises le temple du Saint-Esprit. Tu mets des choses contaminées dans le temple du Saint-Esprit. Tu ouvres la porte pour l'ennemi à détruire sa vie et la vie du copain et copine. Mais vous savez qui dit la société humaniste aujourd'hui? Il dit que ça c'est normal. Il dit que un garçon ou une fille pourrait avoir la connaissance de l'autre de façon intime, de façon vraiment intime. Et après ça, peut-être il pourrait se marier avec cette fille-là. Ou peut-être ce garçon ou cette fille déjà eu des rapports sexuels avec les autres collègues, d'autres jeunesses. Et après ça, il commence à faire la comparaison. C'est vrai que je suis vraiment heureux avec cette fille-là?
Et ces moments, qu'est-ce qui arrive? Parfois, qu'est-ce qui arrive? C'est le divorce, la séparation. Mais la société postmoderne d'aujourd'hui dit, ça c'est normal. L'important, les choses très importantes, c'est que l'être humain peut devenir heureux. Je demande une question à l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, la société que nous vivons, c'est très heureux ou malade? Je voudrais la réponse. Est-ce que nous sommes heureux avec la société ou sommes malades? Nous sommes malades. Alors, nous manque la humilité du roi Josias em déchirant ses vêtements. Et entendant la parole de Dieu, et se mettant dans la bonne place et disant, Seigneur, aie pitié de moi, que je dois faire pour que ma famille puisse remporter la victoire dans les plans de l'ennemi. Deuxième roi, chapitre 23, verset 1, il dit ça. Le roi Josias fit rassembler vers lui tous les anciens de Juda et Jérusalem. Verset 2. Puis qu'il monte à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, et les prêtres, les prophètes, et tous les peuples, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Les rois s'humiliaient devant le Seigneur et appellent la population à s'humilier devant Dieu aussi. Ça nous sert d'exemple, mon frère et soeur. Parents, em nome do Senhor Jesus, ayez une autorité spirituelle et appelez vos enfants à marcher sur le chemin du Seigneur. Dirigeants de l'église de Saint-Henri, hommes, femmes, serviteurs de Dieu très haut, appelons chacun à la connaissance de la parole de Dieu. N'oublions pas que le roi Josias déchirait ses vêtements. Ele se humilhou devant o Senhor. Ele déchirait sa própria justiça. Se tu regardes em Apocalipse, se tu regardes la prophétie, le livre de prophétie, les vêtements font association à la justice humaine. Alors, le roi Josias déchirait sa própria justiça e demandait la justice de Dieu. Nous devons faire la même chose. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et conclut l'alliance devant l'Éternel. Il s'engage à suivre l'Éternel, à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur, de toute son âme, et mettant en pratique de la parole de l'alliance est écrit dans ce livre. Et tout le peuple s'engageait à cette alliance. N'est-ce pas? C'est la grande difficulté des familles chrétiennes aujourd'hui. Ne serons-nous pas en train de constater les difficultés des chrétiens ici ce moment, en marchant et observant les commandements du Seigneur de tout son cœur, de toute votre âme et de tout son esprit? Frères et sœurs de l'église de Saint-Henri, nous avons d'excellents cultes, nous avons d'excellents prédicateurs, nous avons des docteurs, nous avons des prophètes et des prophéties, nous avons de la Bible, nous avons des louanges, nous avons de l'église, nous avons la télévision, nous avons la radio, nous avons l'internet, nous avons toute l'installation que nous avons besoin, nous avons la connaissance, nous avons tout. Mais une chose que Dieu donne pour nous un conseil aujourd'hui, c'est Apocalypse 3, 17. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi Apocalypse 3, 17? Apocalypse 3, 17. Apocalypse 3, verset 17. Oui, s'il vous plaît. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
mais nous avons pas la humilité de reconnaître que le Seigneur est souverain sur toutes choses, que sa parole et ses commandements sont les seules choses qui não pécheront d'éprouver les misères qui vivent ceux qui ne connaissent pas Jésus. La parole de Dieu était perdue, mais elle était toujours dans les temples. Il y avait des temples, il y avait des prêtres, il y avait des sacrifices d'animaux, il y avait des louanges, il y avait de l'adoration, mais les gens étaient dans l'état de l'apostasie. Maintenant, je comprends. Quand je regarde les familles chrétiennes et les familles non chrétiennes, je vois les familles chrétiennes de gérer les conflits de la même manière que les non chrétiens. Et ça, la lumière est des choses que nous devons changer. Parce que je répète, Dieu donnait pour nous l'opportunité de devenir la lumière sur cette terre, le sel de la terre. Nous devons être la solution de la population qui ne connaît pas Jésus. Quand je regarde les familles chrétiennes, comme j'ai déjà dit, bon, j'arrive à la conclusion, ce qui nous manque, ce qui manque dans la maison de l'enfant de Dieu, c'est de garder sa parole. Pourquoi tant de couples chrétiens divorcent-ils? Pourquoi y a-t-il tant d'adultères parmi nous? Pourquoi y a-t-il tant de promiscuité? Pourquoi il y a tant de péchés parmi le peuple de Dieu? Le nom de cela est nommé d'apostasie. C'est de maintenir distance de Dieu. De se perdre la vue de la parole de Dieu et mettre la parole des hommes à la place de la parole de Dieu. Jeunes, vous ne manquez pas de connaissances. Église de Saint-Henri ne manque pas de connaissances à vous autres. Les jeunes ne manquent pas de choses avec vous autres. Ne manquent pas de choses à vous. Ne manque pas ni de petits amis et ni de petites amies pour vous autres. Ce qui manque pour vous autres, c'est le principe de la sagesse, de la relation vraiment droite à notre Seigneur, le Dieu des relations humaines. Il vous manque, les jeunes, l'église de Saint-Henri, le désir quotidien de baptême du Saint-Esprit et prosternez-vous de genoux par terre et dites une chose. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et comment me débarrasser, libérer de mes maturités, de mes désirs, de mes envies et de mes angoisses? Verset 4 de 2 Rois 23. 2 Rois 23, verset 4 dit: Le roi ordonne à Uquija, le souverain sacrificateur, au sacrificateur du second ordre, et ceux qui gardent les huiles de sortie du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, Astarte et pour toute l'armée du ciel. Il les brûlait hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et fit porter la poussière à Bethel. Ne vous surprenez-vous pas qu'à l'intérieur du temple du Seigneur, il y ait des ustensiles offerts à Baal? Nous ne sommes pas impressionnés par le fait que dans les lieux choisis par l'habitation de Dieu, les ustensiles de Baal étaient désormais conservés. Incroyable. Les ustensiles pour l'adoration et louange de Baal se trouvaient à l'intérieur de la maison de Dieu. Faut-il s'étonner que dans le foyer des chrétiens, dans la vie des chrétiens, en période de l'apostasie, il y a encore des ustensiles à Baal? Vous voyez, c'était eux qui allaient encore au temple à offrir toujours des sacrifices
mais ele adorait aussi Baal à l'intérieur du temple du Seigneur. Mes frères et sœurs, désolé de nouveau pour dire une chose, je vous aime beaucoup, mais je pense à continuer que le peuple de Dieu n'est-il pas trompé dans les derniers jours? Mes frères et sœurs, je pense que nous vivons un adventiste voulu par Satan. Uma vague de philosophie païenne issue que l'humanisme rentre dans l'Église comme la théologie libérale. Beaucoup de gens abandonnent la Bible, l'esprit de prophétie et les doctrines adventistes au profit des cultes écuménistes. Ces gens disent, changeons le nom, la mission de notre institution pour ne pas scandaliser les personnes que nous voulons évangéliser. Les prophéties d'Ellen White et les doctrines adventistes partirent au passé. Ce qui compte, c'est le bien commun. Ne sera-t-il pas le temps pour nous réfléchir aux malédictions que nous portons en nous, dans la maison de Dieu et dans la maison où nous vivons? Je ne sais pas mettre le nom des ustensiles. Et je ne voudrais pas mettre le nom des ustensiles à Baal. Chacun, il a l'intelligence de savoir quels ustensiles de Baal que vous devez lâcher et débarrasser. Mon frère et soeur, je voudrais que quelqu'un puisse lire pour moi Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Le serviço chrétien de Ellen White, página 28, diz, sei lá, Satan cherche maintenant maintenir le peuple de Dieu dans l'état de inactivité, à l'empêcher de jouer son rôle principal de propagation de la vérité, afin qu'il puisse finalement être pesé dans la balance et jugé suffisant. Mes frères et sœurs, c'est aujourd'hui le moment de demander à Dieu de nous libérer de toutes sortes de distractions que l'ennemi placé sur nous. Soit le peuple de Dieu comprendre que la vérité est dans la parole de Dieu et que le bonheur réside dans le respect de ses commandements de Dieu et dans l'obéissance de sa volonté, ou soit que nous continuons à recourir à la philosophie humaine, au désir humain pour nous rendre heureux, mais nous ne serons pas heureux. Je me refais un appel avec vous autres. C'est la conclusion de cette méditation. Dieu appelle chaque individu ici de l'église de Saint-Henri, chaque personne qui croit en Jésus, de devenir le deuxième Jean-Baptiste, pour préparer le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous continuons à être piégés par les distractions de l'ennemi, nous serons tous condamnés à la mort éternelle. S'il vous plaît, mes frères et sœurs en Christ, prions à Dieu de nous sortir de cet état de somnolence spirituelle. Je voudrais écouter un Amen. 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 Nous ne voulons pas être des vierges folles, mais des vierges sages. Les derniers versets de cette prédication se trouvent em Psalm 139, versets 23 et 24. Psalm 139, versets 23 et 24. J'aimerais que Juliana lit pour moi, s'il vous plaît. Versets 23 et 24, Psalm 139.
Amen. Maintenant, je vais faire une offrande au Seigneur, une offrande musicale. C'est la première chanson que j'ai chantée au moment que j'ai fait mon baptême, à 23 de mai de 1998. J'aimerais qu'au moment que je chante, je vais voir la traduction ici, en français. Et si quelqu'un se sent touché, reste debout, on va faire la prière finale. Merci beaucoup.